Pour trouver taux, c'est un petit peu plus difficile. Eh bien, taux, on sait que c'est l'abscisse du point M, point d'intersection entre la tangente, pardon, à la courbe Vz de t et l'asymptote horizontale z limite. Autrement dit, finalement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce segment représente Vz limite, ce segment représente taux. Nous avons donc la pente de la tangente à t égale 0, qui vaut quoi? Donc cette pente de la tangente à t égale 0, c'est d de Vz sur dt à 0. Qui vaut quoi? Eh bien, le rapport entre Vz limite et taux. Or, d de Vz sur dt à t égale 0, que vaut-il? Eh bien, on reprend l'équation différentielle. d de Vz sur dt à t égale 0, eh bien, cette fois-ci, ce d de Vz à t égale 0, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, on sait que Vz indice 0 est nul. Donc, c'est ce terme-là, cette fois-ci, qui se simplifie. Donc, d de Vz sur dt à t égale 0, ça vaut quoi? Donc, ça vaut tout simplement G facteur de MB moins MF sur MB. Or, Vz limite, c'est justement G facteur de MB moins MF sur H, donc fois, tout ça c'est Vz limite, fois taux, égale G facteur de MB moins MF sur MB. On va se faire plaisir parce qu'il y a plein de choses qui vont se simplifier là. Et ça, c'est du vrai bonheur. Ça simplifie. Voilà. Donc, il ne nous reste plus que taux égale. Eh bien, taux, c'est tout simplement égal à MB sur H. À remarquer que plus la masse de la bille est importante, plus le temps taux est important. C'est normal, on met plus de temps à atteindre la vitesse limite, ou du moins, en tout cas, le régime permanent ici, et plus le coefficient de frottement est important, plus ça frotte, plus on arrivera vite au régime permanent, donc plus le temps taux sera réduit, parce qu'on obtiendra une courbe qui sera plutôt comme ceci, avec un coefficient de frottement qui augmente. Donc il y a une parfaite logique dans l'expression du temps taux.